Comment déterminez-vous votre état d'avancement, votre état d'évolution dans votre travail personnel? C'est une question que je viens vous poser parce que très souvent, je vois un certain nombre de personnes me dire: «Oui, j'ai compris. Oui, je vois bien ce qui s'est passé», et cetera, et elles continuent à attirer les mêmes expériences à elles, à poser les mêmes actes, à réaliser les mêmes choses dans la matière et particulièrement à attirer aussi des situations similaires à elles. Donc, la réponse à cette question, selon moi, est que lorsque vous avez travaillé un élément sur votre chemin de vie, quelque chose qui se répétait ou quelque chose que vous ne souhaitez pas produire dans votre réalité, si après un certain travail donc de compréhension, un certain travail thérapeutique, quelle que soit la forme qu'il prend, vous continuez à attirer les mêmes expériences ou à voir se produire les mêmes choses dans votre réalité avec une attitude qui est la même, c'est-à-dire que vous agissez toujours de la même manière, en posant des actes similaires qui vous attirent toujours les mêmes résultats, eh bien, c'est qu'il y a une évolution qui n'a pas encore eu lieu. Et cela veut dire, eh bien, qu'il y a quelque chose dans un angle mort que vous n'avez peut-être pas vu, ou quelque chose que vous n'avez pas libéré, qui n'est peut-être pas de l'ordre de la psyché et qui va concerner davantage peut-être votre vibration, ou peut-être votre capacité à poser des actes différents. C'est selon moi l'objectif à se fixer, et aujourd'hui, pour vous aider à peut-être auto-évaluer votre état d'avancement dans votre travail personnel, je viens vous partager un poème que je trouve très parlant et qui certainement va vous aider à identifier des choses, à identifier où vous trouvez sur votre chemin. Et en quelque sorte, peut-être sur une échelle que vous essayez de gravir, à quel niveau d'avancement vous vous trouvez sur cette échelle. Ce poème que je viens vous partager, il a été écrit par Portia Nelson, qui est une auteure-compositrice qui a assisté à un atelier dans lequel on lui a demandé d'écrire son livre de vie en 5 chapitres assez courts. Et son récit est assez étonnant, vous allez le voir, et il est intitulé Autobiography in 5 chapters. Donc autobiographie en 5 actes. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner la version française, mais je voulais honorer l'auteur qui est d'origine anglo-saxonne. Je vous invite à l'écoute de ce poème de vous poser la question par rapport au thème que vous travaillez actuellement. Ce peut être la relation, des choses que vous souhaitez transformer dans la relation, dans la rencontre à l'autre, et peut-être des choses qui peuvent concerner votre relation à l'argent et la façon dont vous vivez votre argent, des éléments qui peuvent être d'ordre professionnel, de choses que vous voyez vous répéter et que vous voulez transformer dans votre réalité, mais qui vous sont difficiles, ou en tout cas qui vous demandent du labeur et de l'investissement pour ce faire. Donc, pensez à ce domaine-là spécifiquement, parce que de penser à votre vie de manière générale, c'est un petit peu trop ambitieux. Je préfère vous inviter à aller chercher quelque chose de précis, et à l'écoute de ce poème, de voir où vous vous situez et de vous dire: ah, là, c'est là que je suis. Hein, ou j'étais à cet endroit il n'y a pas si longtemps que ça et je sens que je suis passée à l'étape suivante. Hein, il y a 5 actes. Donc, écoutez, et puis dites-moi dans les commentaires ce que ça vous évoque, hein, ce que ça résonne, comment ça résonne pour vous. Elle démarre son récit ainsi. Acte 1, je marche le long d'une rue. Il y a un grand trou dans le trottoir. Je tombe dedans. Je suis perdue, je ne sais pas quoi faire. Ça me prend une éternité pour m'en sortir. Acte 2, je déambule le long de la même rue. Il y a un grand trou dans le trottoir. Je fais semblant de ne pas le voir. Je tombe dedans, encore une fois. Je ne peux pas croire que je me retrouve dans le même pétrin. Mais ce n'est pas de ma faute. Ça me prend encore un bon moment avant de m'en sortir. Acte 3, je redescends la même rue. Il y a toujours un grand trou dans le trottoir. J'ai conscience qu'il est là. Je tombe dedans quand même, par habitude. Je vois clair. Je vois où je suis. C'est de ma faute. Je me sors de là aussitôt. Acte 4, je marche le long de la même rue. Il y a un trou dans le trottoir. Je le contourne. Et acte 5, je prends une autre rue. Je le trouve joliment écrit, ce poème, de manière très simple. Et il me semble qu'il décrit une évolution qui est très perceptible au travers des mots, avec une grande profondeur.
et qui montre bien l'endroit où on démarre avec une situation où peut-être on a les yeux qui sont un peu couverts, ou des œillères qu'on met qui nous empêchent de voir certaines choses dont on n'est pas conscient, pour aller vers un endroit où on arrive à ouvrir et à éclairer sa vision de manière à voir les obstacles ou les choses qui sont désalignées pour nous, et de manière à ne pas répéter, de manière à ne pas reproduire, et encore se trouver dans des situations qui pourtant nous sont inconfortables. Et puis, il y a aussi cette prise de responsabilité à cet endroit où elle explique bien que ce n'est pas de sa faute au démarrage. C'est pas de sa faute. Elle ne voit pas là où c'est de sa faute. Elle ne voit pas sa part dans la situation et la partie d'elle qui pose cet acte pour se retrouver dans ce trou. Et pourtant, on voit bien l'évolution, puisqu'à un certain moment, elle comprend qu'il est bien question de sa faute. Que ce soit de quelque chose qu'elle fait à partir d'elle, ou j'en parle souvent sur cette chaîne de mémoire transgénérationnelle parfois et d'énergie qui sont pourtant, qui font partie de nous, mais qui ne correspondent pas à des événements de vie que l'on a vraiment vécu, mais plutôt des héritages que l'on hérite et qui énergétiquement nous amènent à reproduire les mêmes situations. Et que c'est donc ce travail énergétique, vibratoire, qui va permettre d'aller défaire les programmations et de retrouver une forme de liberté, tout en gardant les liens avec la lignée, les liens sains, et de pouvoir s'offrir les cadeaux que l'on peut recevoir de la lignée. C'est un exemple parmi d'autres, mais il y a tout un chemin d'évolution qui se fait et que l'on peut observer dans ce poème. À quel endroit vous trouvez-vous dans ce domaine de vie que vous essayez de transformer, dans le moment présent ou peut-être depuis un certain temps? Est-ce que vous tombez encore dans votre trou? Est-ce que vous arrivez à voir le trou, à l'identifier? Sur cette chaîne, je vous donne un certain nombre d'éléments pour pouvoir identifier certaines situations et vous savoir les reconnaître. Est-ce que lorsque vous tombez dans le trou, vous mettez un certain temps à en sortir? Ou est-ce que, vous avez développé des ressources pour vous remettre sur pied assez rapidement? Je voudrais ajouter quelque chose ici qui me paraît important, c'est que sur le chemin d'évolution et de transformation, lorsque l'on fait ce travail personnel sur soi pour aller vers la meilleure version de soi, le travail personnel se fait par couche d'oignon. Voilà, on enlève une couche après l'autre pour aller au cœur de cet oignon, à cet endroit où vous vous retrouvez en connexion avec la partie la plus lumineuse de votre être. Et ce travail se fait étape par étape. Et parfois, vous allez partir de l'acte 1 et évoluer vers l'acte 2. Il y a des étapes qui se font. Et puis d'autres fois, vous allez passer peut-être de l'acte 1 à l'acte 3 directement parce que c'est une évidence et que pour vous, c'est beaucoup plus accessible. Et puis parfois, on va se répéter un acte 2 encore et encore, un certain nombre de fois. Dans la relation, j'en vois très souvent, on va rencontrer encore et encore les mêmes partenaires et se vivre les mêmes histoires de vie pour aller comme, j'ai envie de vous dire justement, tomber dans ce trou véritablement et décider une bonne fois pour toutes à un moment donné qu'on n'a plus envie de tomber dans ce trou. Et à ce stade, ce qui se passe la plupart du temps, c'est qu'il n'y a même plus de, j'ai envie de vous dire, de réflexion qui se fait à cet endroit parce que ça devient viscéral. Ça devient comme un automatisme parce que vous avez touché le fond. Je vais vous montrer, j'ai vu notre petite amie Céline derrière, est-ce que vous le voyez un petit peu de loin? À cet endroit où vous avez touché le fond, où vous êtes tombé dans votre trou, et où cette douleur que vous avez traversée, elle est tellement douloureuse au point de ne pas vouloir se la faire vivre de nouveau, que la fois suivante où vous l'effleurez, où vous avez peut-être le sentiment que vous pourriez répéter cette blessure et cette situation, il y a quelque chose au fond de vous qui fait que c'est peut-être même de l'ordre de la survie et qui dit non, ça y est, I'm done. Never ever again. Et où on arrive à dépasser et à trouver des ressources pour dire non, là, ça y est, je suis prête à passer à mon acte 4 et peut-être même à mon acte 5. Et je ne vais même pas aller jusqu'à me faire vivre l'expérience pour aller poser un acte différent. Cette fois-ci, j'envisage une autre rue. Et on fait un virage. Un virage qui va nous apporter une nouvelle réalité, un virage qui va nous permettre de vivre quelque chose de complètement différent, sous réserve que le premier chakra à vos racines soit suffisamment en sécurité pour accueillir une situation de changement, puisque le changement va réveiller également des peurs, parce que lorsque l'on a connu des choses qui sont difficiles et qu'on n'a rien connu d'autre, lorsque les
des belles choses se présentent, on peut avoir une situation, un rejet qui se fait de la situation simplement parce qu'elle est nouvelle et inconnue à notre système. Donc il y a aussi ce travail aux racines qui est important pour nous mettre dans une sécurité suffisante. Et on va prendre une autre direction. Et c'est la porte ouverte à des nouveaux possibles, à des choses qui peuvent s'ouvrir à vous, complètement nouvelles et avec des nouvelles énergies. Et je vous souhaite d'être dans ces étapes-là. Et je vous souhaite d'atteindre cet objectif le plus rapidement possible, tant que possible, parce qu'on évite de se faire vivre des souffrances. Et puis, il va y avoir des situations où vous aurez besoin d'aller traverser de nouveau, comme pour aller poser des actes qui sont forts et qui sont aussi une manière d'informer la vie, l'univers, et pour dire de manière très claire, non, ça y est, tu m'as envoyé un test pour me montrer qu'il y avait une possibilité encore de reproduire ce schéma. Et là, je t'indique très clairement que ce schéma-là, pour moi, il est terminé. Et donc, je vais poser cet acte en disant non, ou en prenant un chemin bien spécifique pour vraiment t'indiquer que ce travail-là, pour moi, il est validé. Vous avez une capsule sur la chaîne qui, je crois que je l'avais nommée les tests de l'univers, quelque chose comme ça, ou les répétitions de schémas. Je vous mettrai la description dans la vidéo, ce sera plus facile pour vous à trouver. Voilà, c'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur cette manière aussi d'aller tester, d'aller regarder où on se trouve sur votre chemin. Et c'est aussi une façon de pouvoir... les canards derrière. C'est aussi une façon de pouvoir identifier quelle est l'étape d'après qui est possible pour vous et de vous encourager sur votre chemin d'évolution. J'espère en tout cas que vous avez pu connecter avec ce poème que je trouve très joli aujourd'hui. Et je vous remercie de votre écoute, comme d'habitude, sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire et à cliquer pour recevoir les notifications des prochaines capsules. Votre écoute, c'était Aurélie Enda sur To Be Your Joy. Et je vous retrouve bientôt pour un prochain thème en vidéo. En attendant, prenez soin de vous.